Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ça fait débat. Deux questions, deux thématiques sur la table. D'abord, désignation du porte-parole de l'opposition. C'est la guéguerre qui commence. Alors, qui des Fayoulou, de Moïse Katumbi l'emportera? Voilà, on en parle dans ce numéro. Et puis, la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a donc donné le go, c'était au cours de cette semaine, à Mongafula. Et voilà, avec quels atouts, justement, on en parle également. Alors, deux thématiques avec 4 invités déjà sur ce plateau. Mimi Angèle pourrait nous rejoindre si tout sera possible. Gabin Loulendou, porte-parole adjoint de l'UNC. Et puis, Patrick Bombello Sanda, député national, il est FCC, lui il est à mon extrême droite. Juste à ses côtés, nous avons Alain Bolodjoa, économiste, mais il est cadre de NCPO, qui est Nouvelle Classe Politique de l'opposition, proche de Martin Fayoulou. Effectivement. Et voilà, Carlos Mopili, société civile, et surtout la société savante, à moins qu'il ait choisi un parti politique. Non. Parce que là, non. Oui. Alors, bienvenue. Nous allons commencer par, d'abord, la désignation. Les tractations semblent avoir commencé. Le porte-parole de l'opposition, les deux camps s'affrontent. Le camp de Fayoulou et celui de Moïse Katumbi. Entre-temps, Pierre Lumbi, on lui tarabuste le fait de se rapprocher un peu plus du camp Fachi. Alors, est-ce que c'est la réalité? Je voudrais qu'on commence par Gabin Loulendou. Est-ce que c'est le moment chercher un chef de file de l'opposition en ce moment? Bon, d'abord, c'est ce que prévoit la loi. Donc, quand vous lisez la loi portant statut de l'opposition doit avoir un porte-parole. Et lors de la législature passée, beaucoup des tentatives avaient échoué parce qu'en principe, les présidents de l'Assemblée nationale ainsi que celui du Sénat devaient donc devaient donc convoquer la réunion, en tout cas la session qui aurait pu permettre de désigner les porte-paroles de l'opposition. Ça n'a pas été fait parce qu'effectivement, il y avait des agendas politiques. Et étant donné qu'il y avait également trop de problèmes, non seulement au niveau de l'opposition qui n'arrivait pas à se mettre d'accord, mais surtout, il n'y avait pas de volonté politique de la part du pouvoir d'avoir un porte-parole de l'opposition. C'est ce qui a fait que finalement... Qu'est-ce que le pouvoir redoutait à l'époque? Bon, mais vous savez, quand vous avez quelqu'un qui va avoir un leadership, alors qu'on voulait une opposition bien divisée, ce n'était pas toujours au rendez-vous. C'est ainsi qu'en maintes reprises, parce que s'il y avait la volonté politique, la loi prévoit qu'effectivement un porte-parole de l'opposition est désigné par consensus. Faute d'un consensus, c'est l'élection. Donc il était seulement question que les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale puissent convoquer les députés pour se faire, de telle sorte qu'on puisse par consensus dégager, et s'il n'y avait pas consensus, on procéderait. Ça n'a pas été fait. Et du coup, on est parti sans avoir un porte-parole de l'opposition. Bon, mais aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, dit non, il n'est pas normal. La loi doit être appliquée. Il faut que finalement, ce pays puisse avoir un porte-parole de l'opposition. Comme ça, au moins, le pouvoir a un interlocuteur. Eh bien, les choses sont... Il faudrait manipuler à souhait, par exemple? Non, on ne manipule personne. Aujourd'hui, c'est l'opposition. L'élection qui va avoir lieu, si élection il y a, s'il y a consensus, tant mieux, c'est ça l'idéal. Mais si on ne peut pas trouver le consensus et qu'il faut procéder à l'élection, ce sont les députés et les sénateurs de l'opposition qui vont pouvoir voter leur porte-parole. Oui. Donc, ce n'est pas le pouvoir. Nous sommes le pouvoir. Ce n'est pas nous qui allons désigner le porte-parole de l'opposition. Il appartient à l'opposition de désigner son porte-parole. Bombello Sanda, vous êtes du FCC. Alors, on reste encore dans cette coalition, FCC Cash. Est-ce que c'est le moment, quand on sait que l'installation effective de l'Assemblée nationale n'est pas encore effective?
après le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau définitif, on a assisté à la répartition des tâches pour les groupes parlementaires. Et puis, ce sont des commissions parlementaires qui ne sont pas encore installées. On a juste trouvé un consensus au niveau des partages de ces commissions. Jusque-là, elles ne sont pas installées. J'attends que le projet de la loi des finances 2020 soit remis entre les mains d'une commission déjà effective. Est-ce que c'est le moment? On n'est pas en train de mettre un peu la charrue devant le bœuf? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que mon frère a souligné les fins de la volonté politique. Non. Il faudrait quand même à un certain moment reconnaître les avancées du point de vue de la démocratie dans ce pays. Quand vous prenez 1960, à l'époque de Mobutu, est-ce qu'il y avait ce terme-là de chef de file de l'opposition? Mais c'est lors disons, de la Constitution de 2006, n'est-ce pas? Qui était au pouvoir en 2006? C'était les mêmes gens qu'on peut accuser aujourd'hui de n'avoir pas une volonté politique pour faire avancer les choses. Qui ont introduit ces concepts-là? Les concepts de chef de file de l'opposition. J'ai posé une question pertinente quand même. Je vais arriver. Est-ce que c'est le moment? Je vais arriver. Oui. Donc c'était une petite introduction. C'est pour dire que ce n'est pas une question de volonté politique. Parce que la volonté politique, il y en a. Cette démocratie que nous vivons est l'œuvre d'une certaine volonté politique des Congolais qui ont refusé, qui ont voulu que ça avance. Est-ce que vous reconnaissez qu'à l'époque, vous aviez peur d'avoir un seul interlocuteur? Vous avez manipulé beaucoup. Vous ne voulez pas qu'on puisse choisir un chef de file. Est-ce que vous reconnaissez ce qu'il a dit? Je pense qu'aujourd'hui... Au-delà des textes. Moi, au-delà des textes, je dirais ceci. L'organisation, l'Assemblée nationale, mais cette même majorité en 2018 ici, je fus député national, le mandat passé, n'est-ce pas? Je me souviens plusieurs fois, le président Obé avait convoqué, on en avait parlé, mais il y avait aussi un problème où les membres de l'opposition eux-mêmes n'arrivaient pas parfois à se mettre d'accord sur tel ou tel point. Mais si les gens émettent des points de vue divergents, n'est-ce pas? On doit imputer ça aujourd'hui encore. Maintenant que les gens, les deux sont des cloches, les uns disent oui, les autres non, nous voulons tel ou nous voulons tel. On va imputer ça au président Fathi? On va imputer au président Fathi? C'est la même situation. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Hier, parce que les choses, c'est tel, les uns disaient Jean-Pierre Bemba ou rien. Les autres disaient par lui, quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, les uns disent Fayoulou, les autres Moïse Katumbi. C'est la même situation qui continue. Donc, il n'y avait pas un problème de la volonté politique. Bon, ça c'est au niveau des intentions. Mais moi, j'ai dit que comme c'était inscrit dans la Constitution, ça devient une obligation pour tout compte. On doit nécessairement avoir un chef de file de l'opposition, l'interface qui doit qui doit aussi critiquer l'action du gouvernement. Moi, je pense que mais sinon, on ne peut pas dire que ce n'est pas le moment. Moi, je dirais que c'est le moment. C'est le moment. Voilà. Soutient Patrick Bombelo Santa, député national FCC. Alors, côté opposition, vous-même, vous êtes concerné. Alain Bolodjoa, cadre NCPO, nouvelle classe politique de l'opposition proche de Martin Fayoulou. Lui pense que accepter cette proposition est bien, ou passer à l'acte, c'est légitimer le pouvoir de Félix Tshisekedi, lui étant l'évangéliste de la recherche de la vérité des urnes. Et de l'autre côté, Moïse Katumbi, on croit que c'est le moment finalement. Comment vous allez vous organiser? Bon, je crois que nous devons préciser une chose. Il ne s'agit pas de chef de file de l'opposition, mais plutôt d'un porte-parole de l'opposition institutionnelle. Quel est le distinguo entre un porte-parole de l'opposition et un chef de file? Il sera le porte-parole de l'opposition institutionnelle et non le chef de toute l'opposition. L'opposition est plurielle et l'opposition ne peut pas avoir un chef. Ça, c'est déjà une précision détail. On va avoir un porte-parole au niveau des institutions et naturellement, ça sera le bienvenu parce que c'est un impératif constitutionnel. Et deuxièmement, je sens qu'il y a quand même il y a un problème de réflexion ou sinon un problème de logique.
La Mouka, je ne suis pas de la Mouka. La Mouka dit M. Félix Tshisekedi n'a pas été élu. La Mouka dit que les élections n'ont pas été bien organisées. La plupart de ceux qui ont été proclamés élus n'ont pas été. Tout le Lamouka. Mais juste la preuve du contraire, ils n'ont pas révisé leur convention. Ce qui sous-entend que lorsque vous adhérez dans la démarche tendant à siéger au niveau des institutions, je prends ici le Parlement, parce que la Mouka est dans ces parlements-là. C'est-à-dire qu'ils ont déjà cautionné, dans une certaine mesure, les informations données ou sinon les résultats tels que publiés par Nanga, parce qu'ils continuent à siéger. Il y a un autre élément. Lorsqu'on leur avait proposé d'avoir le poste de vice-rapporteur, ils ont refusé. Et aujourd'hui, accepter ces postes et en même temps se quereller pour avoir le siège de porte-parole, eh bien, il y a déjà un problème en termes de réflexion, en termes de logique. D'autant plus que vous dites une chose le matin et d'autre part, vous négociez pour avoir le poste qui résulte de même résultat contesté. C'est ce qui sous-entend qu'il y a un sérieux problème au niveau déjà de cette classe politique. Et le camp Fayoulou que vous êtes... Bon, moi, je ne peux pas engager M. Martin Fayoulou. C'est vrai que nous avons dit que nous sommes proches de Martin Fayoulou, mais nous ne sommes pas membres, ni de son parti, encore moins de leur regroupement que nous appelons la Mouka. Mais ce qui est vrai, M. Martin Fayoulou reste constant par rapport à sa logique. Il ne reconnaît pas M. Félix Tshisekedi par le fait qu'il ne reconnaît pas les résultats tels que publiés par Nanga. Et il ne peut pas être demandeur d'être porte-parole, parce que le porte-parole sera choisi au niveau du Parlement. Ce qui sous-entend, il y a une antinomie dans la logique des autres. Et moi, je comprends, personnellement, je comprends la démarche menée par les autres. M. Félix Tshisekedi voudrait avoir une opposition malléable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui adhèrent dans sa vision cherchent à avoir le poste justement pour approcher le mangeoire. Mais à la fin, on va se rendre compte, ils ne feront pas l'opposition en tant que telle. Parce qu'on nous dit ici, il faut qu'il y ait une opposition républicaine. Mais l'opposition républicaine ne veut pas dire l'opposition proche du pouvoir. L'opposition républicaine veut dire, vous voyez ce qui est bon, s'il y a à encourager, vous encouragez. Mais dès lors que vous ne reconnaissez pas à M. Félix Tshisekedi la qualité d'être président, comment pouvez-vous être ses opposants? Parce qu'eux sont dans la logique de la résistance et non de la logique de l'opposition. Ce sont là les vrais problèmes. Alors, société civile Carlos Mopili, quelle est votre lecture des événements? Que dit la loi concrètement? Le distinguo, est-ce qu'il y en a entre un porte-parole de l'opposition au niveau de l'institution Parlement et un chef de file de l'opposition? Vous nous éclairez. Si ce n'est pas prêt, alors vous allez donner la position de la société civile et Gabin Loulendou, en tant que juriste, pourra nous éclairer. Non, y a-t-il le distinguo entre chef de file de l'opposition et porte-parole? Ça peut arriver, mais si on se réfère, on se limite au niveau de l'interprétation à la lettre de la loi portant statut de l'opposition, du fait qu'il peut être désigné par consensus ou par vote, nécessairement, celui qu'on désigne, il n'est pas chef, mais il peut être porte-parole. Mais un chef chez nous, c'est celui qui a le pouvoir d'influencer. Ça, on n'entre pas dans ça. Mais je viens dans la loi pour expliquer très bien, et vous allez peut-être, et les téléspectateurs vont peut-être comprendre. Dans cette loi, d'abord, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec mon confrère Gabin lorsqu'il dit la volonté politique. Parce que cette loi, c'est une loi qui a été élaborée et qui peuvent être réclamées par des parrains nocturnes. Son président, à l'époque, speaker du Parlement, Vital Kamerhe, et le député Deluce Sanga, celui qui était l'initiateur de cette loi. À quoi cette loi veut dire quoi? Un, selon la lettre, celui qui a la force numérique des parlementaires, c'est celui qui peut devenir porte-parole de l'opposition. Au niveau du Parlement. Dans le contexte, c'est que lorsqu'on parle au vote, au niveau du Parlement, dans le contexte, c'est lorsqu'on parle dans le vote. Mais l'interprétation téléologique, là je m'inscris, ça c'est les droits des initiés. Donc, l'esprit de la loi veut dire quoi? C'est un cadeau de positionnement qu'on donnait aux candidats malheureux
à la présidentielle. Donc, Bemba refusa le poste du Premier ministre. Delis Sanga, étant que juriste proche de Bemba, voit Kamere et Kamere accepte. C'était un poste pour Jean-Pierre Bemba comme pas Premier ministre, parce que là, il est l'ingénieur de Kabila, mais en étant porte-parole, il garde toujours sa position. Et à ce temps-là, on s'inscrivait dans le contexte des élections au deuxième tour à la présidentielle. Ce qui fait qu'on peut commencer l'opposition, vous êtes nombreux, mais après deuxième tour, il y a ce qu'on appelle le regroupement. Le scrutin uninominal à deux tours. Maintenant, là où je reviens maintenant pour les départager. C'est le parti de G7, la MC, de Pierre Lumbi, qui a plus de députés. Mais selon la loi, je suis dans l'interprétation selon l'esprit. Si Fayoulou, comme c'est lui le candidat malheureux, normalement, ça lui revient. Mais lorsqu'on rentre dans la logique... Il a refusé de siéger à l'Assemblée nationale. Il ne reconnaît pas le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi. Vous m'aidez. Quelles sont les conséquences? Vous m'aidez. Lorsque j'ai contredisais Maître Gabin, je disais que ce n'était pas la volonté politique, mais c'était la tour de Babel. En 2011, même chose. Fait paix à son âme. Le papa Tshisekedi Moulumba. Il dit il ne peut pas être porte-parole de l'opposition parce que c'est lui le président de la République élu. Et c'est Kabila qui pouvait être son porte-parole. À l'époque, Vital Kamerhe pouvait dire que comme Félix, comme papa Tshisekedi refuse, c'est moi qui peux venir. Mais ce n'était pas ça l'interprétation de la loi. Il fallait qu'on puisse convoquer et que les députés de l'UDPS l'acceptent. Maintenant, aujourd'hui, Katumbi, comme il est réhabilité congolais, or, selon l'esprit de la loi, c'est le candidat malheureux le plus bien positionné. Or, nous connaissons aussi que Fayoulou, il a été élu par procuration de Katumbi. Ce qui fait que, s'il faut voir le poids politique, l'ancrage, ça revient encore à Katumbi. Donc là, il y a encore un problème, et je crois que comme tout ce sont de la Mouka, il doit finalement s'accorder sur vous allez éclairer les téléspectateurs. Porte-parole de l'opposition au Parlement, eh bien, il n'est pas à distinguer, à confondre avec le chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition qui devrait, selon Moupili, être le candidat malheureux de la présidentielle. Alors, fixer les téléspectateurs, finalement, on doit avoir un porte-parole de l'opposition, et puis, au niveau du Parlement, et un chef de file de l'opposition qui est extra-parlementaire. Comment départager? Que dit la loi? Alors, d'abord, je voudrais revenir pour dire que je persiste et signe en disant qu'il n'y avait pas eu des volontés politiques. Parce qu'il était seulement question de convoquer, et le pouvoir de convocation revenait aussi bien au président du Sénat que celui de l'Assemblée nationale. Convoquer l'opposition pour dégager un consensus. Et si le consensus n'est pas dégagé, on procède par l'élection. Est-ce que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat avaient-ils convoqué, l'opposition pour soit constater qu'il y a un consensus autour d'une candidature ou autour d'une personnalité, ou alors procéder à l'élection? La réponse est négative. Et si la réponse est négative, mais dire qu'il y avait volonté politique, eh bien, je comprendrais très mal cette volonté politique. L'ancien président de l'Assemblée nationale et du Sénat aurait été dédouané s'ils avaient procédé par la convocation de l'opposition pour soit constater qu'un consensus a été trouvé, ou alors, bien évidemment, procéder à l'élection. C'est ce que prévoit la loi. Deuxièmement, ce qu'il faut dire, et là, Carlos est à côté de la plaque, parce que la loi veut, si la loi déjà veut qu'il y ait consensus ou qu'il y ait élection, ça veut tout simplement dire que
la volonté du législateur n'est pas qu'on prenne celui qui vient en deuxième position après une élection. Parce que si la volonté du législateur était qu'on prenne celui qui était deuxième suivant une élection, les législateurs l'auraient dit. Les législateurs ne prévoient pas que c'est celui qui est deuxième après une élection présidentielle, qui est d'office chef, comment dirais-je, porte-parole. Les législateurs prévoient qu'il faut qu'il y ait un consensus entre les membres de l'opposition. Et si ce consensus n'est pas constaté, eh ben, il est prévu une élection. Mais il y a une opposition parlementaire et extra-parlementaire. Ah, mais malheureusement, on reconnaît l'opposition parlementaire et non parlementaire. Mais si on trouve un consensus, ça veut tout simplement dire que les porte-paroles peuvent être extra-parlementaires. Si on trouve un consensus. Mais si on ne trouve pas un consensus, on procède à une élection. Bon, est-ce que celui qui ne veut pas des institutions, est-ce que les députés qui sont au sein de cette institution-là, qui eux doivent voter pour un porte-parole, vont-ils accepter de pouvoir désigner celui qui est en dehors des institutions ou qui ne reconnaît pas ces institutions-là? Là, le problème va pouvoir se poser. Mais ce qui est important à retenir ici, vous savez pourquoi on est en train de tergiverser entre chef de file de l'opposition et porte-parole de l'opposition? Parce que nous sommes dans une situation où, à l'opposition, même quelqu'un qui n'a même pas un seul député au sein de son parti, quelqu'un qui n'a même pas de membres des partis en dehors de sa femme et ses enfants, ne veut pas accepter qu'il y ait un autre qui soit son chef. Voilà, c'est la tour de Babel. C'est ça la situation de notre pays, malheureusement. Vous avez créé un parti politique mallette, juste pour besoin de la cause. Il y a celui qui a implanté son parti sur l'ensemble du territoire national, qui a pignon sur rue, vous allez partout. Il a un nombre considérable de députés nationaux. En termes de drapeaux, quand même, des partis qui flottent, même dans la brousse? Pas seulement mais déjà, les drapeaux, c'est un indicateur. Mais vous n'avez même pas un drapeau dans votre quartier. Mais vous ne voulez pas avoir un chef. C'est ainsi que, lorsqu'on a élaboré la loi, on a voulu plus parler du porte-parole de l'opposition plutôt que parler du chef des files. Parce qu'un chef des files signifierait que c'est un monsieur qui prendrait des décisions et les autres accepteraient. Mais un porte-parole, ça veut dire que la position qu'il prend, c'est une position qui vient en réalité des points de vue des uns et des autres, et que lui, il exprime le point de vue qui a été dégagé à l'issue des réunions. Patrick, donc, oui. Et quand on me dit que Martin Fayulu est le plus cohérent, je dis non, il n'est pas le plus cohérent. Où est la cohérence lorsque les élections ont été organisées les mêmes jours? On dit que ces élections-là, ce sont des élections truquées. Ça veut dire élections législatives nationales, élections provinciales, présidentielles. Donc, en d'autres termes, la vérité des urnes concerne ces trois élections. Alors, comment peut-on expliquer qu'un membre du parti de Martin Fayulu siège au sein des institutions illégitimes? Lui-même n'est pas allé, mais ses postes n'est pas vide. Il y a une dame ou un monsieur qui représente Martin Fayulu au sein des institutions illégitimes. Et les émoluments, il les prend. Les émoluments. Ça sera pour lui ou pour oui, mais je ne sais pas comment ils font pour partager les émoluments. Certainement que ça va se faire sans papier, donc sans signature. Alors, dites-moi, où est la cohérence? Alors, Étienne Tshisekedi, on peut tout raconter. En 2011, il est resté cohérent. Étant donné qu'il n'a pas reconnu les élections, il a demandé à ses députés de ne pas participer aux institutions de la République. Mais ici, on dit que le processus est tronqué, élections législatives nationales, provinciales et présidentielles, mais on envoie ces gens au sein de ces parlements-là. Est-ce que vous vous souvenez que tous les députés au sein des communs du Parlement exigeaient un poste de titulaire au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, un poste d'adjoint? Et voilà. Je suis en train de chuter. Oui, vous avez déjà un peu plus de temps. Oui, je suis en train de chuter. Ils étaient en train d'exiger ça. Et quand vous lisez même la requête qui avait été introduite au niveau du Conseil d'État, ils se reconnaissaient comme étant une opposition. La requête introduite au niveau du Conseil d'État, en disant, en tant qu'opposition, il n'est pas normal que nous ne puissions pas, compte tenu de notre poids politique au niveau de la représentation nationale, il n'est pas normal que nous ne puissions pas avoir un poste de titulaire, un poste d'adjoint au sein du bureau. Donc quand vous regardez au niveau des commissions aussi, ils se sont partagés en disant, nous l'opposition, nous avons droit à telle commission, telle commission. Alors Patrick, après on me dit, il y a la cohérence, moi je dis, il n'y a pas de cohérence. Vous êtes vraiment pas donc autour de cette table, et c'est vous, le député donc qui siège maintenant, qui est avec nous. Dites-nous, alors, de tous ces leaders, Jean-Pierre Bemba
Martin Fayulu, lui, apparemment, il est non partant. Et ou c'est Martin, plutôt, l'homme des Kachoboué, Katumbi Chapoué, ou Pierre Lumbi, qui pourrait devenir réellement voilà, le porte-parole de l'opposition au Parlement? Moi, je fais partie d'une autre famille politique. Non, selon vous. Bon, quand vous regardez la loi. Moi, non, je dis c'est ça. Moi, je fais partie, je suis du FCC. Et que c'est l'organisation de l'opposition elle-même. Peut-être le président de l'Assemblée, ils vont devoir les aider tout simplement en les convoquant, en les mettant ensemble. Mais la décision, c'est leur propre décision. Mais quant à moi, s'il faut parler, bon, parce que ce que moi je dirais, on dirait, oh non, voilà, c'est déjà une préférence, c'est une façon de vouloir influencer l'électorat. Non, moi, je dis, le FCC est en dehors du processus. Apparemment, ça vous profite, nous ne sommes pas, vous la coalition, nous ne sommes pas face à une opposition pas organisée, une opposition où chacun cherche. Donc, qui de la vérité des urnes, qui des affaires, ou qui de, non, voilà, de la reprise de la notoriété. Nous sommes sereins dans la mesure où nous voulons que les choses aillent de l'avant. Nous voulons que les choses aillent de l'avant. L'effet d'accepter d'être en coalition avec nos frères, ça montre déjà une certaine volonté. À ce moment-là, nous n'allons pas beaucoup chercher. Mais nous laissons les opposants entre eux se choisir ce qu'on appelle leurs porte-parole. Comme ça, nous allons les voir. Mais on dit que le président a besoin d'une opposition malléable, une opposition pas très efficace pour bien la mener. Je sais que lorsque nous fîmes au pouvoir, nous n'avions pas dit dans la loi, vous n'allez pas voir quelque part où c'est dit que non, il faut, disons, parce que nous sommes au pouvoir, mais nous avons perdu la présidentielle. On n'a pas dit qu'il faut une opposition malléable. Non, ça c'est au niveau des conceptions, parfois erronées. Ce sont les membres de l'opposition. Vous allez vous mettre dans... On vous place dans une salle comme celle-ci. On dit, choisissez-vous un porte-parole. Et à vous de choisir... Bon, nous voulons qui? Nous voulons un extrémiste, quelqu'un qui est trop intransigeant. Et c'est à vous de choisir. Comment vous allez sortir là-bas pour dire attention, maintenant, nous voulons choisir, mais on a besoin, on nous impose pour que nous puissions choisir quelqu'un qui va obéir au chef de l'État ou alors, non, c'est pas ça. Alors, on reproche déjà... Nos frères de Cash, de la Mouka, doivent savoir, il leur revient, c'est une opportunité que Mobutu n'avait jamais donné ça aux Congolais, que nous avons, on a voté, moi-même j'ai voté cette loi, les statuts de l'opposition. J'ai voté ça. Joseph Kabila, pourquoi j'ai voté? Est-ce que Joseph Kabila a donné cette chance pour avoir un interlocuteur? Oui, parce que moi, je n'étais pas d'accord. Moi, je voulais refuser. J'ai dit que c'était le mot d'ordre, je n'allais pas accepter ça. Et voilà. On reproche à Pierre Lumbi de commencer à se rapprocher davantage du camp Fachi. Et puis, Fayulu, lui, il reste intransigeant. Moïse Katumbi, on sent que ce n'est pas un homme, près de Fayulu. Jean-Pierre Bemba, c'est la sagesse, après 10 ans de prison, un homme qui est réaliste. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Encore, ça sera une tour de Babel? Bon, en fait, moi, ce qui est vrai, c'est que moi, je ne serais pas surpris de voir que la personne qui va porter le titre de porte-parole provienne d'Ensemble. Parce qu'il vous souviendra que nous avons connu les élections le 30 décembre. J'ai vu 2 membres au cadre de l'Ensemble battre campagne pour M. Félix Tshisekedi. Qui est qui? Il y a Délice Sanga et Lubaya. Alors qu'ils se disaient être membres de la Mouka, être membres d'Ensemble, mais ils ont battu campagne pour Félix Tshisekedi. J'ai vu des gens d'Ensemble être nommés par ordonnance par M. Félix Tshisekedi. Moi, je ne serais pas surpris. Ça, c'est une stratégie connue de tout le monde. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'au-delà de tout ce que l'on peut faire, c'est-à-dire si on peut avoir un porte-parole, mais l'opposition est plurielle. Tout le monde n'est pas appelé à adhérer à la vision de M. Félix Tshisekedi ou encore moins à la vision de M. Moïse Katumbi. On peut choisir un porte-parole, mais cela ne va pas interdire aux Congolais d'être opposants. Le plus grand opposant de
de M. Félix Tshisekedi. C'est sa capacité ou incapacité à bien résoudre le problème de la société. S'il n'aura pas un opposant de taille qui aura de l'ancrage partout, mais au moins il aura la population comme opposition. Parce qu'il a fait autant de promesses. Nous attendons aujourd'hui de voir résoudre le problème tel qu'il a énoncé. Mais le jour où il n'aura pas à atteindre cet objectif, eh ben, c'est la population qui va s'ériger en opposition. L'opposition est plurielle d'après la loi. On ne peut pas avoir un chef de file. C'est vrai qu'au niveau de la majorité présidentielle, l'ancienne majorité, il y avait une autorité morale, parce que tout le monde a adhéré, c'était une réalité statutaire. Mais alors que l'opposition en question, c'est une réalité factuelle. Ça varie selon le temps et selon les réalités sur le terrain. C'est-à-dire, moi, je ne vois pas une autorité, quel que soit son rang ou sa capacité à drainer, à fédérer les énergies, imposer aux gens sa vision par rapport à approcher M. Félix Tshisekedi ou non. Nous voulons avoir une démocratie, et dans cette démocratie, il faut qu'il y ait l'opposition. Pas d'opposition du genre opposition proche du pouvoir. Dans votre réflexion, vous voyez qui est exactement Pierre Lumbi, Moïse Katumbi? Non, mais si c'est Pierre Lumbi, on va voir peut-être par rapport à son poids au niveau du Parlement. Si c'est ça le critère, il sera le porte-parole, mais avec quelle aura, avec quel poids politique? C'est vrai qu'on va considérer le nombre de députés. On sait comment ces gens ont été élus, ont été proclamés élus. Et on va aussi voir s'il aura de l'ancrage au niveau sociétal. Parce que ce qui est vrai, lorsque vous allez commencer à poser des actes au nom de l'opposition, si vous n'arrivez pas à convaincre, ça ne servira à rien. Il va prendre une position pour soutenir M. Félix Tshisekedi. Et de l'autre côté, il y aura des gens qui vont fustiger et qui vont continuer à marcher. Alors, Carlos, la coalition au pouvoir est-elle en train de préparer déjà donc une opposition émiettée en prévision du rendez-vous de 2023? Qu'est-ce qui se trame selon vous, les non-dits de ce qu'on voit sur le terrain, ces opposants très divisés entre eux? Oui, je crois que la stratégie, il faut la changer. La meilleure stratégie de vaincre l'opposition, c'est de faire comme Mouzel Laurent Désiré Kabila l'a fait. Il n'a pas débauché les collaborateurs de Papa Etienne Tshisekedi. Mais il a répondu aux promesses que Papa Etienne Tshisekedi faisait à la population. C'est de résoudre des questions sociales. Et c'était tout. Il a effacé Etienne Tshisekedi, le grand opposant qui avait démonétisé l'argent, qui avait relégué tacitement Mobutu dans son village. Mais son fils, il a mis des stratégies comme au temps de Mobutu. Débaucher, diviser, mais cela n'a rien résolu. Mais s'il faut un peu répondre à Maître Gabin, d'abord la loi aujourd'hui ne se justifie plus. La loi portant statut de l'opposition. Parce que c'est les caducs. Non, je peux dire obsolète. Suite à des contextes aujourd'hui du fait qu'on est passé de scrutin présidentiel à deux tours vers un seul tour. Et nous gardons toujours les scrutins proportionnels. Tout doit être d'abord compris dans le sens des élections. En Angleterre, par exemple, où il y a le mode majoritaire, c'est-à-dire il y a deux grands partis. Si l'un est au pouvoir, l'autre est dans l'opposition. Là, on peut parler de porte-parole de l'opposition. Mais il faut répondre à Maître Gabin sur la question des chefs de file porte-parole. Nous sommes en 2006. Voilà le paysage politique de l'opposition. Ce Bemba, s'il n'était pas arrêté, c'est lui qui pouvait être porte-parole. Mais il ne pouvait pas être le chef de file de l'opposition du vivant d'Etienne Tshisekedi. Nous allons en 2011. Si même Minakou Kengo, les deux honorables présidents, convoquaient l'élection, Kamere pouvait passer, parce que c'est lui qui venait après Etienne Tshisekedi. Mais Kamere pouvait être porte-parole de l'opposition, mais jamais comme chef de file de l'opposition du vivant d'Etienne Tshisekedi. Parce que Etienne Tshisekedi, même en étant seulement hospitalisé, il avait toujours l'aura sociologique. Parce que ici, lorsqu'on fait la science politique, il faut faire la différence entre le droit constitutionnel et la science politique. La science politique est venue dépasser le droit constitutionnel. Donc, les juridismes, oui,
Mais la politique est d'abord sociologique. Regarde même le nombre de partis, tels que Pierre Lumbi. Pierre Lumbi, c'est quelqu'un qui il maîtrise beaucoup de choses du fait qu'il est venu de chez nous, de la société civile. C'est lui d'abord, quand nous entrons dans la société civile, on nous parle de Pierre Lumbi, pionnier de la société civile. Mais le problème, c'est que vous verrez même quand il était patron du MCR, il a beaucoup de députés, mais lui-même et son parti MCR n'a pas d'ancrage. Lui, il était le premier à créer ce quoi? C'est-à-dire à détecter les acteurs sociaux, les faire des candidats, et comme ça, ils sont élus. Mais les autres maintenant, si j'ai vu en 2018, les autres maintenant l'ont suivi. Mais ce n'est pas adultes que lorsqu'on a une force numérique au Parlement, qu'on a l'ancrage, on doit aborder sur le second sujet de ce soir. Évidemment, Gabin pourrait rebondir pour peut-être conclure sur la première thématique. Nous parlons déjà de cette lutte contre la pauvreté, les inégalités sociales. Avec quels atouts Félix Tshisekedi, président de la République, et les Congolais et les institutions, sur quel atout pourront-ils compter pour mener à bien cette lutte? Bon, peut-être qu'on n'aura pas le temps de revenir sur la première problématique. Je voudrais tout simplement dire à M. Carlos que les arguments que vous avez avancés, d'ailleurs, me complètent suffisamment. Je pensais que je voyais en vous un contradicteur, mais j'ai vu en vous quelqu'un qui dit ce que j'ai dit, mais en d'autres termes. J'ai montré que c'est sciemment qu'on a évité de mettre chef de file de l'opposition, parce que... Sciemment qu'on a évité ça, parce que si vous êtes dans les institutions, ceux qui ne sont pas dans les institutions vous contestent. Si vous êtes en dehors des institutions, vous contestez ceux qui sont dans les institutions. Ceux qui sont dans les institutions contestent ceux qui ne sont pas dans les institutions, etc. C'est ainsi que, devant cette situation de l'opposition, vous avez une opposition institutionnelle et une opposition, comment dirais-je, extra-parlementaire ou extra-institutionnelle. On a voulu parler du porte-parole de l'opposition plutôt que chef de file de l'opposition, parce que le chef de file de l'opposition donnerait l'impression de quelqu'un qui est là, qui prend des décisions au nom des autres. Alors qu'un porte-parole, c'est quelqu'un qui va porter la voix des gens qu'il représente, etc. et qu'il n'a pas exprimé son propre point de vue. Donc, je n'ai pas trouvé la contradiction par rapport aux propos que j'ai tenus tout à l'heure. Maintenant, vous posez la question, mais est-ce que les présidents de la République... Voilà, vaincre la pauvreté, lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales, est-ce qu'il en a le moyen, il a les atouts? Non, je dis sur quel atout lui et la République pourront-ils s'appuyer? Je ne demande pas avec quels moyens, c'est vous qui j'ai ajouté la question. Oui, mais avec quels moyens, c'est aussi atout. Hein. Donc, quand on dit atout, ça fait aussi, c'est des moyens matériels, c'est des moyens financiers, c'est des moyens... J'étais précis dans la question posée. Oui. Quand on parle d'atout, ça peut être moyen, tout naturellement humain, matériel ou financier, que sais-je moi encore, ça fait partie des atouts. Je pense que le président de la République, Félix Tshisekedi, j'ai toujours dit, a 3 atouts majeurs pour réussir. Le premier atout majeur, c'est l'amour du pays. Deuxième atout majeur, c'est la volonté de bien faire. Troisième atout majeur, ce qui constitue pratiquement un stimulus, c'est l'ombre de son père. Parce qu'effectivement, les gens ont tellement accepté son père qu'on s'est dit, étant donné qu'il est fils de son père, il ne pourra pas trahir, il pourra faire ce qu'on appelle, entre guillemets, le peuple d'abord. Ça, c'est important. Regardez un peu, depuis que notre constitution, c'est la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, cette constitution prévoit la gratuité de l'enseignement. Il a fallu qu'il y ait un monsieur qui vient avec sa volonté, sans moyens forcément, qui dit, on commence à appliquer la gratuité de l'enseignement cette année. Même nous qui le soutenons, mais à un moment donné, on est un peu paniqué en disant, mais dans quelques mois, comment ça va se faire? Mais cette volonté politique... Ah, ça vous a secoué dans votre camp? Oui, mais quand vous vous réveillez, vous avez... Les écoles de NP, toute une école NP, et pourtant une école officielle. Les enfants sont dans la rue, surtout dans la rue à payer aussi. Voilà. Ça vous a secoué sérieusement? Non, quand je dis, quand l'annonce a été faite, c'est dit, mais est-ce qu'on va arriver? Mais les Anglais disent,
where there is a will, there is a way. Là où il y a la volonté, il y a toujours un chemin. Il a fallu avoir un président déterminé, ayant la volonté politique, en disant oui, ça doit marcher, pour que finalement la Banque mondiale aujourd'hui dise eh ben, nous allons pouvoir consacrer autant d'argent pour pouvoir soutenir la gratuité du chef de l'État. Les idées comme ça, quand vous les avez, que vous avez la volonté, vous pouvez avoir des moyens, mais vous aurez aussi d'autres qui viendront pour vous appuyer pour les accomplir. Aujourd'hui, la situation qui est la nôtre, elle est dramatique. Dramatique. À telle enseigne qu'il faut reconnaître que du point de vue aussi bien social qu'économique, la situation est catastrophique. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec la détermination pour dire nous voulons un changement et ces changements-là, c'est maintenant. Je pense que le président est dans ces rêves-là et il cherche à se donner le moyen pour arriver à remplir ces rêves-là. Voilà. Raison pour laquelle des problèmes ont été identifiés, les problèmes des inégalités ont été identifiés, le problème des développements socio-économiques également, dans la mesure où il y a la disparité entre le niveau au niveau des villes que le niveau au niveau ruraux, à telle enseigne qui dit non, les choses ne doivent plus continuer comme ça. Et j'ai l'impression que non seulement il va se battre pour trouver le moyen à l'interne pour essayer de relever les défis, mais aussi de plus en plus, quand on regarde la sensibilité des partenaires maintenant, étant donné que cette volonté politique y est, eh ben, j'ai nettement l'impression que le président de la République va absolument réussir son pari. Ce n'est pas mince, mais j'ai l'impression qu'il est dans la bonne direction pour réussir. Alors, vous avez épinglé 3 atouts. La volonté politique, l'amour du pays, et d'abord, volonté et l'ombre de son père. Qui constitue donc une sorte de carburant en disant mais si je choue, on va dire mais si mon père était là-bas, est-ce que lui aurait fait mieux que moi? Donc du coup, et quand il passe partout, il est rappelé, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Donc du coup, c'est vraiment... Et maintenir l'image de son père. Ouais. Et nous restons à la coalition. Vous, au niveau du FCC, est-ce que vous y croyez, même si le programme du gouvernement est le reflet de votre volonté de pouvoir mettre fin ou diminuer la pauvreté de la population? Il y a un vrai problème, même si les partenaires voient en Tshisekedi la volonté de mieux faire ou de pouvoir faire changer les choses. Il y a des tares comme ces antivaleurs, détournements. Voilà. Est-ce que vous y voyez vraiment une issue? Est-ce que vous êtes prêt à l'accompagner avec tout ce qui vous a collé à la peau sous Kabila et qui continue à coller votre coalition jusqu'à maintenant? Merci beaucoup. La confusion entre les caisses de l'État et sa propre poche. Je parle ici en tant que député national. Un député venant du milieu rural. Je viens d'un village, je ne suis pas un député élu de la ville de Kinshasa ou d'une de nos villes, non. Je suis un élu de l'arrière-pays. C'est une bonne chose. Mon frère Gabel l'a souligné ici, la gratuité de l'enseignement. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui était inscrit dans la Constitution. Et cette gratuité-là, on savait que ça allait, il y a des problèmes, il y a un certain nombre, on doit trouver, il faut bien réfléchir. Le chef de l'État, c'est le père de la nation. Nous avons l'obligation de lui dire, oui, Excellence, c'est une bonne chose, c'est ça le social, mais il y a ça, comme préalable. Nous sommes dans l'action qu'il a... L'acte qu'il a posé dernièrement à Mongafula, lutte contre la pauvreté et les inégalités. Oui, parce que mon frère a souligné cela. C'est mon frère qui a souligné, raison pour laquelle je parle. La lutte contre la pauvreté. Ici, je parle en tant que citoyen congolais, pas en tant que FCC, parce que je ne suis pas mandaté par le FCC pour venir, défendre, livrer les points de vue du FCC. Les problèmes des Congolais, moi j'avais un professeur de psychologie sociale, c'est l'homme. C'est l'homme. Nous sommes au niveau des idées. Les chefs ont une idée. J'ai besoin de voir les Congolais manger très bien. On doit réduire les inégalités entre les riches et les pauvres. Parce que nous qui nous qualifions, ceux qui sont à Kassongolunda là-bas, comme des villageois à Utamboka. Mais maintenant, c'est les chefs. Qui va mettre en musique ces programmes?
Qui? C'est l'homme. Je suis un psychologue de formation. C'est d'abord l'homme. On peut avoir des beaux programmes et nous soutenons cela parce que personne ne peut dire aujourd'hui que nous ne sommes pas d'accord pour que les choses changent. Nous sommes là, nous soutenons le chef de l'État au niveau de la coalition pour que les choses changent. Mais aussi, les choses doivent se faire méthodiquement. Ça doit être fait méthodiquement. Je suis député, je connais. On prend $1 million. On envoie ça peut-être dans un tel au programme mondial pour la nourriture, des bades et tout ça. Regardez maintenant la réalité. Bon, si nous sommes à la télévision, je ne peux pas, des grandes institutions, tout ça. Il y a des choses que nous ne pouvons pas. Ici, ça sort $1 million pour aller réduire la pauvreté à Kabeyaka Mwanga. Mais à Kabeyaka Mwanga, ce qui va arriver là-bas, c'est combien? Et nous sommes... Par conséquent, comment vous vous plaignez comme un simple citoyen sans pouvoir et pourtant le peuple vous a donné... C'est comme ça. Je vais arriver maintenant. Légué son pouvoir pour contrôler l'exécutif. Comment vous vous plaignez comme Je vais arriver maintenant. C'est raison pour laquelle, quand le chef de l'État dit « Je veux mettre en place une structure, n'est-ce pas, qui va gérer du sommet à partir de Kinshasa jusqu'au niveau des territoires. » Et alors, cette structure, or moi, je n'ai pas le pouvoir de contrôler le chef de l'État. Je n'ai pas le pouvoir de contrôler le président de la République. Maintenant, je vais le contrôler, je vais assurer le suivi de cet argent. Comment? Et ce contrôle n'a pas été efficace ni efficient durant tous les deux mandats. C'était un contrôle des façades quand même. Monsieur Fayoulouiste, voilà. En tout cas, ce qui est vrai, je me sens déjà mal à l'aise. D'autant plus que nous assistons ici à un sérieux problème où des gens qui sont en coalition, mais qui n'adhèrent pas, qui n'ont pas la même approche sur la situation qui fait débat aujourd'hui. Ce qui est vrai, j'ai rélu même la Constitution, je n'ai vu aucune disposition qui reconnaissait au président de la République le droit d'élaborer un programme de gouvernance. J'en ai pas vu. Mais j'ai vu plutôt l'article 91 qui reconnaît que non, il y a une nécessité, une exigence qu'on fusionne la vision de gouvernance entre le président de la République, l'institution président de la République et le gouvernement. C'est ce programme-là qui est porté par le Premier ministre au niveau du Parlement, présenté devant la représentation nationale. Et il y a aussi un mécanisme de contrôle qui existe. Ce que l'honorable vient de dire ici, c'est un problème sérieux. Lequel? C'est-à-dire, dans la programmation de toute action de développement, il faut qu'il y ait un mécanisme de contrôle. Et l'État, les constituants ont anticipé en mettant en place plusieurs niveaux de contrôle. Il y a notamment la présidence de la République. Il y a le Parlement. Ce sont là les organes de contrôle. Il a donné les atouts sur lesquels le président peut compter. Non, mais tous ces atouts-là, et vous tous ces atouts-là ne sont pas légaux. Commençons d'abord par le pouvoir qu'a M. Félix Tshisekedi de mettre en place un programme de gouvernance alors qu'il y a un autre programme qui a été présenté au niveau du Parlement. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un problème sérieux, conceptuel. Il y a un sérieux problème d'organisation. Ils sont en coalition. Et lorsqu'on débattait sur le programme de gouvernance, en principe, il devait amener sa vision là-bas. Ça devait être débattu au niveau du gouvernement. Une réaction rapide. Une réaction rapide. Gabin, est-ce qu'il y a deux programmes donc dans ce que Félix Tshisekedi a lancé au lac de Mavallé? Vous savez, dans ces pays, deux fois j'ai dit, ces pays n'ont pas beaucoup de chance. Non. Pourquoi j'ai dit ça? On dit ici, mais nous aimons bien ce qu'il fait, mais il faut la méthode. Mais c'est depuis 2006 qu'on attendait cette méthode-là. Cette méthode n'est pas venue. Depuis 2006. La constitution que nous avons, c'est la constitution du 18 février 2006. Il faut un peu de méthode. Mais ces gens ont eu tout le temps nécessaire pour mettre de la méthode. La méthode n'est jamais venue. Maintenant que Félix Tshisekedi arrive, il dit, mais écoutez, la constitution est là, on doit l'appliquer. Ce qu'il met en place là, c'est sa méthode à lui. Attendons. Anticonstitutionnel. Attendez. C'est anticonstitutionnel. Non, c'est une réaction rapide, on va revenir à vous. Attendez. Ce qu'il met là, lui, en place, c'est sa méthode à lui.
attendons les résultats de sa méthode. Parce que ceux qui voulaient de la méthode, selon eux, cette méthode-là n'est jamais venue. En quelques mois, il arrive à bousculer. Quand vous voyez le nombre de gens qui sont dans la salle, d'autres ne sont pas assis dans de bonnes conditions, etc. Mais c'est une avancée majeure. Entre des enfants qui n'avaient pas accès à l'école et des enfants qui vont avoir accès à l'école, même si les conditions ne sont pas réunies, devant deux mots, on souhaite le moindre. Pour moi, le moindre mal, c'est celui-là. Maintenant, vous posez la question par rapport, comment dirais-je? Non, c'était une réaction rapide par rapport à ce qu'il a raconté. Par rapport au programme. Lutte contre la pauvreté, les inégalités sociales. Au programme. C'est porté par un conseil du président ou par un ministre du gouvernement. Par rapport au programme. Oui. L'exécution va se faire par une institution qu'on appelle le Fonds social de la République. Le Fonds social de la République, ceux qui ne connaissent pas, c'est un établissement public. Les députés assurent le contrôle non seulement des ministres, etc., y compris des services publics et établissements publics. Donc, comme l'exécution va se faire à ce niveau-là, il aura son mot à dire en tant que député pour pouvoir contrôler ce qui va se faire. Ici, il est question de dire, mais quand vous regardez même le programme de Ilung Kamba, quand vous regardez les articulations, vous allez constater que si ces choses-là sont faites, c'est en réalité, ça va participer à lutter contre la pauvreté. Ici, on veut mettre l'accent, ici, le président veut dire, très bien, nous allons davantage compter sur aussi, non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur nos partenaires extérieurs, pour des actions à impact visible pour combattre la pauvreté et les inégalités sociales. C'est cela qui est mis en place. Mais je suis désolé, lorsque vous les présentez comme fayouliste, je me suis posé la question, on devient fayouliste après 6 mois parce qu'il était du FCC. Voilà. Non, je n'ai jamais été du FCC, j'étais de la majorité présidentielle. Voilà. Oui, mais majorité présidentielle. Non, c'est pas la même chose. Ah bon, c'est quoi la différence? Non, mais la différence, la majorité présidentielle. Alain Bolodjoa. La majorité présidentielle. Alain Bolodjoa. j'ai dit Monsieur Félix, M. Kamé était aussi de la majorité présidentielle. Pas les moindres. Je vous rappelle. Alors, ce qui est vrai, s'il vous plaît. Il y a ce niveau ici. On a des gens plus riches et on a des gens plus pauvres, pas des classes intermédiaires. Ce qu'il a fait au lac de Mavallée, c'est une mauvaise chose parce que il y a donc dédoublement de programmes selon vous. Et, il n'y a pas de dédoublement de et programme. vous pensez qu'à ce niveau ici, il devait se terrer au palais, à la Cité de l'Union africaine ou plutôt au palais de la Nation, mais rien fait. Non, mais ce qui est vrai, c'est que le développement... Si vous lui donnez la chance, quel atout sur lequel il Moi, personnellement, je n'intègre pas la dimension chance dans le processus de développement. Le développement doit se planifier. Le développement doit se concevoir. Le développement doit s'appliquer. Vous ne l'avez pas conçu pendant non, mais attendez. Le problème, c'est qui est vrai. Ce qui est vrai est connu de tout le monde, de tous les spécialistes en matière de développement. Il ne suffit pas d'avoir des intentions, il faut avoir alors une organisation adaptée. Pourquoi on a créé l'État congolais? C'est justement pour arriver à cet objectif-là. Affranchir la population de la pauvreté, réduire les inégalités et sécuriser la population et leurs biens. C'est ça l'essence même de l'État. Si nous pouvons revenir à ce qu'il a dit, quels moyens, avec quels moyens? Non, mais le problème déjà, il n'a pas compétence d'initier un programme de gouvernance. Quels que soient vos mécanismes, ce qui est vrai, il doit avoir un budget et il doit avoir des financements. Moupili. Ces financements doivent passer par quel mécanisme? Moupili, nous sommes en train d'atterrir. Je me disais ces jours-là, quand j'aimais. Parce que je me dis, le président de la République, s'il a été élu, c'est quoi? C'est pour 2 grands axes. Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales et lutter contre l'insécurité à l'est du pays. On ne peut pas élire un président parce qu'il va libérer les prisonniers politiques, parce qu'il va laisser la liberté de manifestation. Faux. Maintenant, là, le président, il nous rejoint, nous. Et surtout, il a commencé avec la gratuité de l'enseignement. Mais là, le président, il était ces jours-là, j'avais pitié de lui. Il ne savait pas que les salaires des membres du cabinet du gouvernement sortant s'est évaporé avec les arriérés. Ça, c'est lutter contre la pauvreté. Lorsque le gouvernement... Avec quel arriéré? Il avait les compléments des membres du cabinet. De 3 mois. Et le salaire du mois de septembre. Évaporé sans destination et jusque-là... Qui a emporté ça? On ne sait pas, c'est le gouvernement du Lunga Kamba qui doit avoir des... Ils ont un ministre de communication
qui doit informer aux gens qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas encore les moyens qu'on va payer ou pas. On a eu vent de cette affaire que les indemnités de sortie des membres du cabinet sortant, l'argent est arrivé, quelque part a pris notre direction. Alors, il y a grincement des dents et les gens sont en train de dire ils vont éventrer les baux. Alors, dites-nous concrètement qu'est-ce qu'il y a. Je reviens... Non, qu'est-ce qu'il y a eu à ce niveau-là? C'est ça, lutter contre la pauvreté, des droits humains, c'est aussi ça fait partie toucher son salaire. Et mais puis ça fait partie de l'article 36 de la Constitution. Le droit au travail, droit à un salaire décent. Mais lorsque déjà un gouvernement entra, qui a présenté un gouvernement et qui va donner la solution contre la pauvreté, tout ça, mais sa première action du gouvernement est Mouakamba. Les détournements. Bon, je ne sais pas dire si c'est détournement. Les salaires des membres du cabinet portaient disparu. Si Mouzé pouvait se réveiller, il pouvait directement les jeter en prison. Alors je reviens à dire quoi? C'est quand même grave, très beau. Monsieur Loulendou, c'est quand même grave. Ah, surtout, il doit justifier parce que le ministère des budgets, c'est géré par quelqu'un de l'UNC. Il aura son temps, je crois, à la conclusion. Mais s'il faut dire quelques mots là, le chef de l'État doit s'inscrire dans cette logique. Et c'est une logique constitutionnelle. L'article 47 de la Constitution, les gens ne savent pas, garantit le droit à la sécurité alimentaire, c'est-à-dire manger qualitativement et quantitativement. Foufou, soso, avec les fruits. Garantit aussi l'accès aux soins médicaux. Article 48 de la Constitution. Logement décent. Un journaliste comme vous doit habiter dans une villa. 4 chambres. Accès à l'eau et l'électricité. Mais aujourd'hui, les factures colossales. Ça, c'est des axes prioritaires, pas des incantations. Mais aussi les inégalités sociales. Là, nous voulons voir le président suivre Mouzé avec l'équivalence de barème salarial. Barème unique. Tous les licenciés, même salaire. Ça a été vécu dans ce pays au service national. On ne peut pas accepter aujourd'hui un médecin ou un juriste comme moi qui est distingué. Je suis resté assistant chef de travaux. Je touche un assistant, touche 150 000 francs. Et un magistrat, celui qui n'a pas distingué, lui il touche 900 000 francs congolais. Un médecin qui est distingué, qui reste assistant à l'université, il touche 150. Et surtout que la mécanisation, 80% des corps scientifiques ne sont pas mécanisés. Mais un médecin là, lui moyen, lui touche 1 million de francs congolais. Voilà. C'est des inégalités qu'on va combattre. Gabin, l'initiative est saluée. On dit c'est ça même le peuple d'abord. Les agents de fonction au-delà de la décrispation politique. Gabin Loulendou, au-delà de la décrispation politique et même de la démocratisation effective au pays, maintenant c'est le ventre. Il faut regarder. Alors, les observations, on termine avec vous. Bon, mais quand je regarde Alain, je dis, mais il a eu tout le temps de pouvoir procéder à la planification à laquelle il fait allusion. Parce qu'il était dans la majorité. Nous l'avons fait. Il a fait la planification. Il a fait la planification. Quels étaient les résultats quand vous étiez à la majorité présidentielle? Donc, je dis, vous avez fait votre planification, les résultats est connu de tout le monde. Maintenant, notre approche à nous, c'est d'échanger les vécus quotidiens des Congolais. Et le président va arriver à cette fin-là. Aujourd'hui, la gratuité qu'on est en train de critiquer en disant « oui, mais c'est à la va-vite, on n'a pas planifié, on n'a pas programmé, etc. » C'est en train de marcher parce qu'au début, les gens pensaient que c'était catastrophique, ce serait catastrophique. L'histoire est en train de prendre. Ça, c'est un pari gagné. Ça, c'est un pari gagné parce qu'effectivement, les gens interviennent en disant non, écoutez, on arrive là-bas à l'école, les gens sont assis à même le sol. Mais moi, je dis, entre des enfants qui étaient dans la rue, qui ne pouvaient pas accéder au savoir, et ceux qui accèdent au savoir, même si les conditions ne sont pas réunies, on a affaire à deux situations, et la deuxième situation est bien meilleure que la première. Même Platon, quand il suivait les cours chez Aristote, il n'était pas sur les bancs de l'école. Mais vous êtes un planificateur, vous êtes psychopédagogue. J'ai fait une université pédagogique. Vos méthodes n'ont pas produit des effets pendant 18 ans.
laisser les méthodes des Fachi, j'ai l'impression que ces méthodes sont en train de produire les effets. En Et dehors d'ailleurs, de la nous avons... Carlos ne fait qu'exprimer sa petite frustration parce qu'en principe, il est parmi les membres des cabinets, donc il devait avoir... Merci, Gabin. on termine. Votre partenaire de l'alternance veut placer Je voudrais rappeler ceci à mon frère Gabin. Personne ne peut s'opposer, n'est-ce pas, à la gratuité. Parce que l'idée même de la gratuité est venue de quelque part. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a la conception et l'exécution. Il y a une idée qui était conçue et qui était partiellement exécutée. Pour votre information, je cite Mbandaka. Les enfants de 6e ne payaient pas les minervales. Mais ce n'était pas suffisant parce qu'il fallait qu'on y aille partout. Mais aujourd'hui, nous demandons porte-parole de l'UNC, Patrick Bombello Sanda, député national FCC. Merci également Carlos Moupili, Société civile, Alain Bolodjoa. Donc, lui cadre NCPO, nouvelle classe politique de l'opposition, un peu plus proche de Martin Fayoulou. Alors, il y a des sceptiques, il y en a qui croient, mais la République est en marche. Le Congo va arriver justement à sa destinée, sans nous ou avec nous, voilà, sans votre volonté ou avec votre volonté, ça va arriver, quel que soit le temps. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci. Et merci à vous également d'avoir accepté d'être avec nous.